Bonjour. Nous continuons avec l'enrichissement des tests. Nous allons voir d'autres types de questions tels que le cas prime, le numérique et le type composition. Donc je passe directement à mon espace de conception. Donc ici j'ai accédé à l'un de mes tests que j'ai appelé auparavant test de vos acquis, de vos acquis. Et après avoir cliqué sur modifier le test, je passe ici un peu plus bas pour cliquer sur ajouter et une question. Et je commence par le type K' ici. Et K' c'est un type, ou bien c'est une question qui va me donner la main d'ajouter en même temps 4 questions de type vrai ou faux. Donc je clique sur ajouter ici. Voilà. Voilà, je dois donner un titre à la question. Par exemple, je mets ici le K', pardon, par exemple, K'. Le point maximum possible à toute la question. Ici, le corps de la question, par exemple, choisir la bonne réponse. Voilà, 2 points ici, par exemple. Un feedback général, par exemple, bon, ça. Donc ici, méthode comment évaluer. Donc soit ici, il y a 3 méthodes, le K', le K' 1 sur 0 ou bien le sous-point. Ici, si vous cliquez ici, vous voyez donc le help. Si vous choisissez le K', donc l'étudiant va avoir 100% si toutes les questions sont correctes et 50% des points si toutes les réponses sauf une sont correctes, c'est-à-dire une seule. 0 point autrement. Donc s'il y a 4 questions, s'il va répondre sur 3, il va avoir les 50%. S'il va répondre sur 2, il va avoir 0. S'il va répondre sur les 4 questions, il va avoir 100%. Sinon, vous avez la deuxième méthode d'évaluation, le K' 1 sur 0. Donc, soit il reçoit 100 ou 0, soit toutes les questions sont correctes, sinon 0. Sous point, chaque question, l'étudiant reçoit les points de chaque question. Voilà. Donc, ici, c'est ce que je dois mettre sur la colonne. Est-ce que le mot vrai ou bien le mot faux? Sinon, par exemple, je vais changer ça vrai par parfait. Il faut par exemple pas du tout. Donc au lieu d'avoir vrai ou faux, je vais avoir parfait et pas du tout. Je commence par la première question ici et je mets par exemple Moodle est un LMS. Donc la question c'est vrai, très bien. Par exemple, le Moodle ne permet pas la visioconférence. Bon, ce qui est sûr, c'est faux. Voilà. Ici, donc, l'option 3, donc, par exemple, Moodle et EDX, c'est une autre plateforme sans similaire. Pardon. Et une dernière question ici. Voilà, 104. Je vais mettre la dernière question, par exemple, Moodle. Par exemple, est un site web. Voilà. Faux. Ici, je vais faire par exemple permet la visioconférence pour avoir de. Voilà. Voilà. Et vous voyez donc ici, donc, si vous faites donc. Pardon. Voilà. Donc, ici, Charles. Là, donc, ici pour mélanger les questions. Je clique ici sur enregistrer et continuer. Je vais avoir ici le bouton de l'aperçu. Je pense que j'ai mis, non, j'ai mis le tout, très bien. Voilà.
Et voilà, donc je passe ici à, pardon, je passe ici à l'aperçu pour voir donc que j'ai les 4 questions qui sont mélangées parce qu'elles ne sont pas mises dans le même ordre saisi. Donc vous voyez ici donc le mélange. Et ici, au lieu d'avoir vrai à parfait, ou bien pas du tout. Et je fais du n'importe ici par exemple. On va y terminer. Vous allez voir. Vous allez voir donc la réponse correcte. Donc il va m'afficher ici ce qui est correct, donc je peux ajouter également, donc ici vous voyez donc la réponse correcte. Il n'y a pas de feedback. Si vous faites ici par exemple un feedback, je prends par exemple oui, c'est parfait. Par exemple, parfait d'avoir choisi oui. Un feedback par exemple pour la première question. Voilà. Et ici, j'enregistre pour voir que le feedback s'affiche à côté de la question. Est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Voilà, donc vous allez voir tout ça. Ici, donc vous voyez ici, donc, pardon, vous voyez ici donc la question. Ici, si je, par exemple, je mets du n'importe quoi ici. Voilà, et envoyer, par exemple. Vous allez voir que le feedback, je pense, pour la première question qu'on a ajoutée, il va s'afficher à côté de la réponse après avoir validé la tentative. Voilà, vous voyez donc le feedback. Voilà. Ça, c'est pour la question, le cas prime. Donc, après, donc, je vais enregistrer d'abord cette question pour accéder à un autre type de question qui est la question numérique. Donc, la question numérique, c'est une question similaire à celle de réponse courte, mais elle accepte une valeur numérique avec une certaine tolérance. Voilà, donc, et bien évidemment les unités de mesure. Par exemple ici, je passe un peu plus bas pour ajouter un autre type de question qui est numérique. Pardon. Voilà. Ajouter une question. Je vais ajouter une autre question. Voilà. Voilà. Pardon. Pardon. Ici, ajouter une question. Et je vais passer à la question numérique ici. Bien évidemment, si vous cliquez sur l'étoile, vous allez recevoir, bien vous allez afficher l'aide. Donc si vous cliquez ici, vous allez afficher l'aide de la question. Donc question numérique par exemple. Par exemple, donner, pardon, donner la valeur de 1 sur 3. Voilà, et vous passez ici le feedback, la note de la question. Ici, les réponses. Par exemple, je mets le 1 sur 3, je sais que c'est 0,33. J'accepte 0,32 et j'accepte 0,34. Donc, je vais mettre une marge d'erreur 0,01. Donc, 0,32, ça sera correct. 0,34, ça sera correct. Donc, ici, c'est les 100%. Parfait. S'il va mettre ça, parfait. Sinon, quelqu'un qui va mettre, par exemple, 0,66, par exemple, donc, revoir les calculs. Voilà, comme donc aucune. Voilà. Si vous avez d'autres réponses, vous allez les inscrire ici. Si vous pouvez également ajouter d'autres emplacements. Et ici, c'est l'unité. Est-ce que votre résultat doit avoir une unité de mesure? Par exemple, les unités ne sont pas utilisées. Sinon, si les unités sont optionnelles, est-ce que vous pouvez les saisir ou non? Sinon, s'ils doivent être prises en compte dans la note.
Par exemple, oui, je dois les prendre dans la note panel. Donc, quelqu'un qui ne va pas mettre l'unité, il va avoir moins 0,1 de sa note. Une fraction donc de la note de la réponse. Donc, est-ce que la note de la question, de la réponse. Voilà, donc, parce que ici, si vous faites 100%, vous acceptez 100%, donc il va avoir le 1. Donc, s'il ne va pas mettre l'unité, il va avoir euh, voilà, comme fraction entre 0 et 1, voilà. Donc moins 0,1, il va avoir 0,81, 0,90. Si par exemple ici vous choisissez également 80, il va choisir la deuxième réponse. Dans ce cas-là, il va voir sans unité 80, 0,8 moins 0,1. Donc la zone de saisie du texte, donc la sélection, est-ce qu'il va saisir un texte, donc mettre au carré, ou bien il va choisir l'unité à partir d'une sélection de choix multiples ou bien d'un menu déroulant. Je prends par exemple ça, si vous voulez, contexte, et ici c'est l'unité, par exemple, mètre. Voilà. Puisque j'ai mis ici choix multiple, donc je dois ajouter d'autres unités ici. Et le coefficient, c'est la valeur calculée multipliée par ce coefficient-là. Voilà. On va ajouter par exemple mètre. Je passe un peu plus bas. Par exemple, kilomètre. Kilomètre, par exemple, comme. Ou bien ou bien litre, par exemple. Voilà. Quel est le coefficient? La première, donc, par exemple, le coefficient toujours 1 est toujours 1, c'est-à-dire la valeur fois 1. Donc, il n'y a pas de multiplication. Voilà. Et enregistrer. Voilà. Sinon, par exemple, il peut mettre, par exemple, là, j'ai enregistré. On va voir l'aperçu ensemble. Voilà, donc elle est un peu plus bas. Donc l'aperçu de cette question, vous voyez ici, donc il va prendre ici, donc la réponse, par exemple 0,33. On a choisi ça, on va y terminer. Donc il doit mettre l'unité. Voilà. Sinon, par exemple, recommencer, est-ce que c'est 0, par exemple 0,34 c'est accepté, 0,37 ce n'est pas accepté, on va y terminer. Ça, ce n'est pas accepté. Si vous voulez enlever l'unité, donc, voilà, donc si vous voulez enlever l'unité, donc je vais modifier le texte de la question, ou bien la configuration de la question. Là, je vais passer un peu plus bas. Et je vais pas mettre cette fois-ci l'unité de traitement. Donc, ça, il n'y a pas d'unité. Enregistrer, je vais afficher. Et ici, donc, je passe un peu plus bas. Ici. Et vous allez voir, par exemple, le 0,33. Normalement, c'est accepté. Voilà.
Par contre, le 0,34 sera accepté également. Voilà. Si vous voulez, le 0,34 il sera accepté parce qu'on a toléré le 0,01. Le 0,34 également et 0,32 c'est accepté. Par contre, le 0,37 n'est pas accepté. Donc ça, c'est les 0,34. Voilà. Juste après, par exemple, si vous mettez 0,35, c'est pas évident qu'il soit ou bien qu'elle soit une réponse correcte. Donc voilà, j'accepte. Je mets par exemple le 0,35 et le 0,35 c'est erroné parce qu'on a toléré que le 0,01. Voilà. Donc j'enregistre et je passe à une autre question dite question de composition. Et la question de composition, c'est une question là où le candidat doit remettre un travail et c'est une évaluation offline. Voilà, donc j'ai enregistré ma question pour passer à un autre type de question. Voilà. Je vais passer un peu plus bas comme d'habitude, ici, et je vais choisir un autre type de question. Une question, je passe un peu plus bas, et la composition, et vous voyez que le help, elle permet une réponse sous forme d'un fichier ou d'un texte en ligne. Cette question doit être évaluée manuellement. Donc ce n'est pas une notation ou bien évaluation automatique, mais manuellement, l'enseignant donne directement la note. Par exemple, je mets ici composition, décrire les ressources de Moodle. Ça, c'est la question, la note, le feedback général. Et je passe ici. L'éditeur, s'il va entrer un texte, il va avoir cette notion d'éditeur. Est-ce que ça nécessite un texte? Oui, par exemple, pardon. Ou bien un texte optionnel? Oui, il doit saisir un texte, par exemple. La taille, donc j'exige par exemple 15 lignes. Est-ce qu'il peut remettre des annexes? Oui, donc j'exige qu'il remette par exemple un fichier, un seul fichier et le type ici comme d'hab. Vous pouvez choisir par exemple le fichier PDF pour baliser les dépôts par exemple. Maintenant, donc où est-ce qu'ils sont les fichiers? Voilà, doc. Donc j'exige que le fichier DPF qui doit être déposé. Voilà, pardon. Voilà, voilà. Donc j'ai exigé le fichier PDF. Voilà. Et la taille, donc le candidat doit ou bien l'étudiant doit déposer un fichier qui ne dépasse pas les 2 mégas. Modèle, est-ce qu'il y a un modèle de la réponse? Si vous cliquez ici, vous allez voir le texte saisi ici sera affiché dans le champ de réponse au début d'une tentative. C'est-à-dire, l'étudiant va commencer par le mot les ressources. Par exemple, les ressources de Moodle ou les adoptées, pardon, adoptées par Moodle sont. Voilà. Et il commence à écrire 1, 2, 3. L'évaluateur, ce sont les informations pour les évaluateurs. Par exemple, je dis à l'évaluateur, considéré comme 100%, 100% si l'étudiant, par exemple, a cité par exemple, 4 ressources, par exemple. Voilà. Voilà, voilà les taxes. Et voilà, ici, donc, je vais faire mon enregistrement pour avoir l'aperçu, les comptes de l'aperçu. Voilà. Très bien. Voilà, je passe un peu plus bas.
je clique sur aperçu dès que voilà, et voilà, pardon, et voilà. Voilà, donc décrire les ressources de Moodle. Donc il va taper un texte ici qui commence par ce qu'on a exigé comme phrase de commencement, les ressources adoptées par Moodle, et il commence ici à citer les ressources. Voilà. Et on a exigé qu'ils mettent donc un fichier doc ici. Et puis, par exemple, les ressources sont de type fichier, pardon, URL. Voilà. Voilà. Le fichier, c'est obligatoire. Et on va y terminer. J'ai pas mis un fichier, par exemple. Mais c'est obligatoire. Normalement, il n'y aura pas de... Voilà. Voilà, donc ça. Et puis l'évaluateur va accéder pour, comment dirais-je, pour évaluer manuellement cette question. Voilà. Voilà, ça, voilà. Donc ça, c'est pour la question de type composition. Merci de votre attention.